Alors, le numéro 12. On a dit un ressort oscille 12 fois en 3 secondes. Le graphique 6 comptes permet de voir le mouvement, de voir que le mouvement est sinusoïdal. Donc, on voit ce qui se passe avec l'oscillation du ressort. Première question, c'est détermine la période de ce mouvement. J'ai écrit déjà ici 3 secondes pour faire 12 oscillations. J'ai marqué 12 fois, ça aurait pu être 12 oscillations. Mais je me souviens que pour obtenir une période, moi je veux savoir pour une oscillation. Donc, je divise par 12, je divise par 12, j'obtiens 1/4 de seconde. Donc, ma période, ça prend 1/4 de seconde pour faire une oscillation. Voilà la raison pour laquelle on se retrouve avec 1/4 de seconde pour ma période. Mais rapidement, je peux répondre à la fréquence. Et c'est là que c'est important de représenter votre période en fractions. Parce que je sais que la fréquence, c'est l'inverse de la période. Donc, quand j'ai une fraction, c'est facile, je vais simplement l'inverser. Et 1/4 inversé, ça me donne 4. Et je vais exprimer ça en Hertz, puisque c'est la fréquence ici. Et là, on me demande de trouver une équation qui donne la position du ressort en fonction du temps. Bon, moi ici, je serais tenté de vous dire que quand je regarde ce graphique-là, je me rends compte qu'ici, je commence avec un axe, et donc je peux y aller avec un cosinus. Et avec un cosinus, je sais que mon A sera positif. Donc, moi, ce que je vais chercher à écrire, c'est une règle de la forme f de x égale A fois le cos de B x moins h plus le k. Mais l'avantage que j'ai de le prendre ici comme ça, c'est qu'il n'y a aucun déphasage. Donc, ça veut dire que je sais que mon h est à 0, mon k est à 0. La valeur de mon paramètre A, ben, mon paramètre A, là, je l'ai directement ici. 1, 2, 3, 4, 5. Ou ici, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, graphiquement, je vois son amplitude. L'amplitude, c'est la valeur positive, c'est l'élongation maximale. Ce qui me reste à aller chercher, c'est la valeur du paramètre B ici. Or, on a la période. Période, c'est 1/4. Mais je vous rappelle que la période, pour une fonction cos, est donnée par 2π sur la valeur absolue de B. Donc, en faisant une petite égalité, j'obtiens 1/4 égale 2π, on va considérer B comme étant positif. Et pour avoir la valeur de B, j'effectue un produit croisé et ça va me donner 8π. Ce qui fait en sorte que la règle que l'on cherchait, c'est ni plus ni moins qu'en remplaçant par mes paramètres, f de x égale A, c'est 5, et il est positif parce qu'on commençait avec un maximum, fois le cos de B, c'est 8π, x. Donc, mes parenthèses ne sont pas vraiment nécessaires, et je me permets de vous montrer la réponse qu'il y avait dans votre corrigé. Ben là, ici, j'ai mis x, mais on peut utiliser t pour le temps. Alors, voilà pour le numéro 62.